Joe Biden est élu 46e président des États-Unis avec plus de 75 millions de suffrages exprimés. Plusieurs jours après le résultat de cette élection, nous sommes allés demander aux Grenoblois ce qu'ils en pensaient. J'ai suivi ça de ultra près. Moi, je suis beaucoup la politique. Les États-Unis, c'est l'archétype de notre culture occidentale qui se passe aux États-Unis. En conséquence, en gros, c'est ce qui se passe aussi en France et dans tous les pays occidentaux. Donc concrètement, l'élection présidentielle, en fait, c'est quelque chose qui, on s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui va influer aussi sur nos vies à nous, aussi en France. Donc ça, c'est important pour moi. Le souci avec Donald Trump, c'est le fait que ce soit un président qui n'ait pas de décence. J'étais un peu surprise d'être concernée par une élection qui n'est pas celle de mon pays. Je suis pas aussi stressée pour les élections en Espagne, quoi, par exemple, même pour les élections en Inde, alors que je suis à moitié indienne. Donc voilà, ça m'a surprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre. On a eu le moins pire, quoi. Mais je suis pas super ravie non plus de la personne qu'on a à la présidence aujourd'hui. Certains Grenoblois n'ont pas suivi cette élection en estimant que cela ne les concernait pas. J'ai suivi de loin, j'estime que c'est pas mon pays, du coup ça m'intéresse forcément moins. Je trouve que à part la toute fin, ça a pas pris une place très grande dans l'actualité, du coup j'ai pas pu suivre comme il y a 4 ans. J'ai suivi ça depuis la France sur les 3 jours, je regardais un peu tous les jours savoir ce qui se passait, j'ai vu que c'était un peu le problème dans plusieurs États, mais sinon que je suis satisfait du résultat, pas vraiment, parce que j'ai un peu rien à voir avec l'Amérique, donc ça ne m'intéresse pas. Le résultat de la présidentielle démontre aussi que le pays est considérablement divisé. Donald Trump a recueilli près de 71 millions de voix. Malgré la défaite, il devient le président sortant qui enregistre le meilleur score dans l'histoire des élections américaines.